Salut! C'est moi. Alors, je vais te faire une visite guidée de ton site web. Bon, quand tu ouvres ton compte Squarespace, ça va ressembler à ça. Euh, à gauche, ici, c'est le menu. Euh, si on commence par page, tu vas voir que toute ta navigation principale est détaillée ici. Ici, où est-ce que tu vois la petite maison, ça veut dire que c'est la page d'accueil. Alors, la page d'accueil, c'est une page qu'on dit index. C'est-à-dire que c'est une page qui en contient plusieurs sections. Fait que comme ça ici, c'est une section, ça ici, c'en est une autre. Fait que je les ai appelées, tu sais, ça, c'est pas bien grave, là, personne le voit, mais je les ai appelées pour que ce soit clair pour toi. Euh, Fait que ça, c'est ta navigation principale. Fait que toutes les pages ici se retrouvent ici. Comme ça, portfolio, tarif, blog. Blog, tu vois que c'est un type de page, c'est ça, blog, là, qui est vraiment faite pour ça. Puis ici, ça, c'est un type de page galerie. Ensuite, tu as ta navigation secondaire que tu vois pas ici, mais que tu vas voir quand on est en mode mobile. Fait que si tu veux voir les différentes versions, c'est ici. Tu as iPad, puis mobile. C'est pas 100% parfait, là. Pour ajuster la version mobile, moi, je le fais toujours à partir de vraiment d'un cellulaire en allant voir le site. Fait que navigation secondaire, c'est ça ici. Ça se retrouve sur la version mobile. Puis la footer navigation, c'est dans le bas, ici. Ensuite, tu as les pages qui sont pas linkées, donc personne ne peut les voir. Tu as la page où tu vas retrouver tous tes tutoriels vidéo comme celui-ci. Puis aussi, tu as ta galerie où contient toutes les images qui sont en rotation sur la page d'accueil ici. Fait que ça, c'est les pages. Ensuite, tu as les designs. Dans Design, tu peux aller changer ton logo ici. Tu as le favicon qui est en fait le petit icône qui apparaît toujours à côté là, de l'onglet sur Chrome. Euh, Puis le titre du... tu vois, c'est ici là, que j'avais écrit par erreur photographie, fait que je l'ai changé. Site style, ça c'est un des plus importants aussi. C'est là que tu peux tout aller changer le design. C'est-à-dire les couleurs, les typos, le fond. C'est vraiment là. Si, disons, tu veux changer la typo ici, ben, tu as juste à cliquer puis ça va te montrer ce que c'est. Puis tu peux jouer là. Vraiment, tu peux tout jouer là-dedans. Alors, on en parlera plus tantôt. Ensuite, ça, t'as pas besoin. Euh, Dans marketing, tu as l'option de mettre une barre d'annonce. Je vais te montrer. C'est ça ici dans le haut. Fait que tu peux, disons que tu fais une promotion ou peu importe, un message que tu peux mentionner, mais tu peux le faire ici. Ensuite, tu peux faire un pop-up. Disons que c'est justement une infolettre ou une promotion, un concours, peu importe. Tu peux faire un pop-up, puis là, tout est customizable. Fait que t'as juste à le mettre à on, puis après ça, tout aller changer le visuel de ce pop-up-là. Tu peux le mettre dans le coin, tu peux le mettre en haut, tout ça. Fait que je vais l'enlever. Euh, Ça, tu vas pouvoir jouer là-dessus, là. Moi, c'est pas mon domaine, là, mais comme le Facebook Pixel, c'est plus pour ceux qui ont des ventes, là, de la vente en ligne, mais ça peut être intéressant aussi. Le SEO, ça aussi, on pourra en parler. Tu sais, je peux te faire une base, là, mais si tu veux aller jouer là-dedans, c'est une bonne façon. C'est ici, SEO. Tu as tes statistiques. Là, il n'y aura rien, là, mais c'est super intéressant. Tu sais, tu peux vraiment voir ton trafic sur ton site, soit par mois, par semaine, par jour. Tu peux voir le contenu populaire.
d'où viennent les gens, géographiquement, mais aussi de quelle source. Euh, Tu vois, traffic source. Tu vas avoir le réseau social, tu peux cliquer, puis ça va te dire, OK, c'est sûr que tu vas avoir beaucoup de monde qui viennent d'Instagram. Fait que des choses comme ça. Tu vas pouvoir aller voir aussi si tu connectes ça à Google, voyons, Analytics, tu vas pouvoir voir là, qu'est-ce que les gens cherchent dans Google pour te trouver. Ensuite, settings, ton nom de domaine, ton courriel, c'est ici. Domaine, tu vois, il est là. Mais tu n'as pas besoin d'y toucher. Ça va se renouveler à chaque année automatiquement. Même chose pour le courriel. Ici, Billing and Account, pour ta comptabilité, là, Invoices, c'est tes factures. Fait que tu peux, c'est comme ici, là, il y a plein de choses gratuites parce que ça venait gratuitement. Mettons, ton courriel venait gratuitement. Mais tu sais, mettons ta facture pour l'hébergement est ici. Tu cliques, tu peux l'imprimer puis mettre ça dans ta comptabilité. Fait que ça, c'est dans Billing and Account. C'est à peu près ça. Et c'est ça. Si jamais tu as une question technique, honnêtement, leur service à la clientèle est assez incroyable. Tu peux sûrement trouver les réponses, sinon moi je suis là, mais si jamais tu veux pas attendre, n'hésite pas à faire appel à eux et toutes les réponses sont là. Ben, ça ressemble à ça.